Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, malgré cette chaleur estivale, cette canicule, j'ai choisi de partager avec vous un conte, une histoire initiatique qui est venu me visiter comme d'autres histoires de temps en temps afin de me révéler quelques informations. Voici donc l'histoire de Sam et de son pote en ciel. Sam errait dans la capitale, à la recherche d'un bonheur qui, à chaque fois qu'il pensait l'attraper, lui filait entre les doigts comme un poisson visqueux. Il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi, malgré tous ses efforts, rien ne fonctionnait comme il l'aurait voulu. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui, tel un grain de sable, venait bloquer le parfait engrenage qu'il avait élaboré. Il en était devenu à se demander si Dieu existait vraiment, si tout ce qu'on lui avait raconté, le curé aussi pendant ses heures de catéchisme, n'était que des fariboles destinés à le maintenir dans un état d'immaturité infantile. Il y a quelques années, alors qu'il était persuadé d'avoir un ange gardien, il en avait parlé au curé de sa paroisse. Et celui-ci lui avait ri au nez en disant « Tu as trop lu de livres sur le New Age, mon pauvre Sam. » Alors, si les enrobés de la soutane ne croient pas aux anges, comment un pauvre type comme lui, issu d'une famille non pratiquante, pourrait bien y croire? Pendant son enfance, il avait été nourri de peu de lecture. À cette époque, avoir un livre était déjà un signe de richesse. Lui n'avait eu comme livre de chevet qu'un vieux dictionnaire et son livre de catéchisme, qui lui avait permis de rêver grâce aux histoires de ses héros. Samson, David, Moïse, Jésus, au fond de lui-même, il les enviait. Eux qui avaient entendu la voix de Dieu, qui avaient guidé leur chemin. Il était avide de sagas héroïques afin de compenser le vide de sa propre existence. Dès qu'il passait devant une librairie, c'était comme une addiction. Il ne pouvait s'empêcher d'y entrer en espérant de trouver la perle rare qui lui permettrait de trouver le bonheur. À chaque fois qu'il plongeait dans une histoire héroïque, il se dédoublait. S'identifiait au héros, vivait les aventures avec lui, mais quand il arrivait au mot fin, l'enchantement se terminait et il se retrouvait à nouveau englué dans son existence sans reflet. Avide de thrillers historiques, de sagas où des héros partaient à la recherche d'un trésor, du Graal ou d'un artefact magique, mais nombreuses fois. Il fut déçu par la fin de l'histoire, car si le scénario était parsemé d'aventures exaltantes, la révélation du mystère s'avérait bien fade. Perdu dans ses pensées, il déambulait dans le quartier latin quand, passant devant la librairie Giberjeune, il vit un livre dont un titre en grands caractères était « Découvrez votre meilleur potentiel ». Oh, il fut tenté de l'acheter. Quand il fut surpris d'entendre une voix presque inaudible lui parler. C'est comme si cette voix que nul ne pouvait entendre à l'extérieur lui parlait dans sa tête et lui dit « Eh oh, t'en as pas assez des livres sur le sujet? T'as encore besoin d'une nouvelle version? Quand vas-tu te décider à vivre, à découvrir ton potentiel, ton meilleur potentiel, à vivre ta vie? » C'est quoi ce truc? Qui c'est cette voix qui me parle? C'est moi, répondit la voix. Mais tu es qui, toi? Je suis toi. Oh, ça y est, je deviens fou. Mais non, tu commences enfin à m'écouter. Mais tu ne peux être moi puisque je suis moi. Il ne peut y avoir d'autre moi. En ton monde, c'est vrai. Tu es unique. Toi seul peux dire « je suis ». Personne ne peut le dire à ta place. D'ailleurs, là est la source de ton pouvoir. Moi, je suis toi dans une autre version de toi.
Disons que tu vis dans un univers et moi dans un univers jumeau. Nous sommes au même endroit, mais dans un autre espace-temps. Tu veux dire dans un monde parallèle, c'est ça. Donc, je suis une version améliorée de toi, ou plutôt, non disons, ta version originale. Ton créateur, ton Père céleste, ton ange gardien, ton Dieu, ton guide. Tu peux m'appeler comme tu veux. Mon Père céleste, c'est toi qui m'aurais donné vie et projeté dans ce monde. Eh oui, c'est cela. Tu es une sorte de projection de moi-même dans une autre réalité. Je t'ai créé comme un autre moi-même, afin que tu découvres les mystères de l'univers dans un monde où ils sont bien cachés. C'est comme une chasse au trésor. Mais pourquoi tu m'as abandonné, laissé seul à galérer dans ce monde rempli d'illusions? Je t'ai créé à mon image, pour qu'à ma ressemblance tu deviennes et tu disposes de tous mes pouvoirs. Mais comme tu ne le sais pas, tu patauges dans la semoule. Tu utilises ton pouvoir créateur pour créer des images qui, tapissant ton ciel, t'empêchent de réaliser ce que tu voudrais. Ce qui t'occulte la possibilité de me voir, de me ressentir, moi, ton pote en ciel. Bon, ton double, si tu préfères. Tu as dit pote en ciel, en 3 mots? Oui, je suis ton pote en ciel qui te permet de réaliser tes meilleurs potentiels. C'est marrant, non? Mais si tu es Dieu et mon potentiel, cela veut dire que Dieu est mon pote en ciel. Mais si je raconte cela, on va me prendre pour un cinglé. Oh oui, c'est vrai. Mais souviens-toi de ce qu'a dit Jésus. Vous êtes mes amis et Dieu est un ami, ton meilleur ami. Et puis, qu'est-ce que cela peut faire que tout le monde te prenne pour un cinglé? En ton monde, les sages sont appelés fous, et les fous qui dirigent le monde se prennent pour des sages, ou de moins apparaissent pour l'être. Bon, admettons que tu es mon potentiel. Dis-moi un peu plus sur toi, ta forme, ta couleur, tes attributs. C'est toi qui choisis. Vois-tu, le comique de la situation, c'est je te crée à mon image pour que tu deviennes à ma ressemblance. C'est-à-dire puissant, créateur. Et je t'ai donné la possibilité de me créer à ton image. C'est dingue, non? Moi qui suis dans un monde de virtualité, de potentiel subjectif, mais c'est toi qui me rends réel et objectif dans l'univers que tu crées par ton imagination. Je prends la forme et le caractère que tu m'insuffles. Tu peux m'imaginer un vieillard, jeune homme, femme, blanc, noir, sympathique ou tyrannique, exigeant ou tolérant, et hop, je deviens cela. Oh, c'est impressionnant. Et c'est valable pour tous les humains? Oui, sans aucune exception. Tous les humains sont des créateurs, des magiciens qui s'ignorent et ne se rendent pas compte de leur pouvoir et utilisent celui-ci à leur dépens. Mais, et ceux qui pensent que tu n'existes pas, que tu es une illusion? Eh bien pour eux, je n'existe pas dans leur univers. Tous les potentiels contenus dans la lumière créatrice au sein de laquelle tu baignes, qui est une onde d'amour, porteuse de tous les possibles, ne peuvent devenir visibles et concrets, réels, que lorsqu'on y porte attention. Ce que tu vois dans ton monde matériel, visible, n'est qu'une partie de ta réalité. C'est ton attention qui déclenche le processus créatif. Dès que tu portes ton attention sur une idée, c'est que tu reconnais qu'elle existe et elle devient manifeste. Donc, ceux qui nient mon existence créent cette réalité dans leur monde. Je ne peux rien pour eux puisqu'ils considèrent que je n'existe pas. C'est leur choix. Moi qui croyais que Dieu était créateur de tout, comment se fait-il que tu t'adresses à moi qui ne suis qu'un être insignifiant? Ah, fais attention à tes mots, C'est toi qui définis ce que tu es, ce que tu appelles Dieu.
est la force créatrice universelle qui donne vie et forme à toute chose. Donc, je suis partout dans la création. Et en même temps, universel et collectif, mais présent en chaque partie de moi. Moi qui te parle, je suis donc le grand principe que tu appelles Dieu, rendu individuel dans ta réalité. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon. Imagine que Dieu est un immense soleil. Si tu regardes de plus près, celui-ci est constitué d'une infinité de particules atomiques bipolarisées en mouvement. Chacune étant le reflet miniature de tout le soleil. Un hologramme de celui-ci. Concentre-toi un instant sur une de ces particules et tu percevras que Dieu se manifeste en totalité en celle-ci. Tout est interrelié. L'infiniment petit est comme l'infiniment grand. Chaque particule est en microcosme, ce que le Soleil tout entier est en macrocosme, qui lui-même est un microcosme de tout l'univers. Moi qui te parle, je suis une de ces particules, et toi, tu en es une émanation dans ce monde. Quand tu portes ton attention sur moi, tu es en contact avec toute la source, le principe, le soleil, tout l'univers. Tu n'es pas seulement une partie du principe créateur, mais toute la puissance du principe. C'est pourquoi j'ai de l'importance pour toi. Et tu es très important pour moi. Ce que tu vis me concerne personnellement. Mais comment cela ? Bon, tu es une extension, disons une projection de moi-même dans un autre monde que celui où je suis. En d'autres termes, tu es mon rêve, mon projet. Et j'ai tout intérêt à ce que tu réussisses ta vie parce que cela m'impacte aussi. Et si tu échoues, c'est moi, ton double, qui échoue. Je pourrais te faire chuter. Pas exactement, reprenons. Visualise que je te crée avec un but bien précis pour expérimenter une idée qui me tenait à cœur. Ce but est enregistré dans ton cœur, dans l'étincelle de vie qui te maintient en vie et fait battre ton cœur. Je t'ai envoyé dans ce monde de dualité pour que tu réalises mon projet. Si tu écoutes la voix de ton cœur, tu te sens inspiré, guidé. Cette petite voix est celle de ton enfant intérieur, la partie de toi qui connaît parfaitement le projet et qui ne demande qu'à le réaliser. Mais le processus se complique lorsque tu es projeté en tant que moi en ce monde, tu perds conscience de tout cela, de ma présence. Tu oublies que tu es créateur. En fait, tu es amnésique. Donc, en quelque sorte, tu dis que j'oublie que tu existes. Oui. Et pourtant, je suis là, invisible, dans la lumière qui t'entoure, mais qui est aussi en chaque cellule de ton corps, en chaque organe invisible, pulseuse de vie, d'énergie. Ton esprit amnésique, prenant peu à peu peur, a absorbé les informations alentour, dans les atmosphères ambiantes, et tu as enregistré une multitude d'informations auxquelles tu as donné vie, et petit à petit, tu t'éloignes de moi, jusqu'à oublier ma présence et ton projet de vie. Tu veux dire que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici était inutile ? Mais non, pas vraiment. Mais cela t'a amené sur un chemin douloureux jusqu'au moment où la souffrance provenant de cette absence de moi que tu ressens te fasse entrer à l'écoute, comme aujourd'hui. Cela me paraît un peu cruel de me projeter dans un monde où je ne me souviens pas de toi pour redécouvrir ta présence après multiples souffrances. Je sais, mais tout cela n'est qu'un jeu. Tu es moi, dans un autre monde. Je ne peux découvrir qui je suis tant que je vis dans le monde où il n'y a que moi.
où tout n'est que potentiel théorique. Comment puis-je découvrir si je suis courageux si je ne suis pas projeté dans une situation où il me faudra faire preuve de courage? Je fais donc l'expérience de me projeter dans un monde où j'expérimente tout ce que je ne suis pas. Limité, sans pouvoir, mortel, pour découvrir qui je suis, illimité, puissant, immortel, et pouvoir choisir ce que je veux être. Et toi, tu es né pour cela. Et tu portes en toi les mémoires de toutes ces pérégrinations antérieures. En fait, tu me dis là que c'est comme si tu avais écrit un scénario de guerre et puis que moi j'étais le soldat qui était au front. Et oui, c'est un peu ça. Donc, et tu peux me parler un peu des vies antérieures? Il faut que tu comprennes que tu n'es pas mon premier essai. Tant que mon projet n'est pas réalisé, je me projette à nouveau et je dois me libérer des vieux scénarios d'échecs et de douleurs pour réussir. À chaque nouvelle incarnation, je prends une forme nouvelle. J'expérimente d'autres archétypes zodiacaux, d'autres races, ethnies, des régions de la Terre, jusqu'à ce que je réussisse mon projet. Tu portes en toi les mémoires de tous ces autres moi que j'ai été. Tu es celui choisi pour être le héros de toute cette lignée de projection de moi. Toi seul peux finaliser l'expérience, ou non, et mettre fin. Et à la fin de cette existence actuelle, nous nous retrouverons. Et si tu as réalisé mon projet, alors tu te résorberas en moi, et tu porteras la couronne de laurier, et tous mes autres moi t'acclameront. Tu auras réussi le challenge. Fini les incarnations dans ce monde. Mais si tu n'as pas finalisé le projet, je ne pourrai te résorber en moi et tu me l'obligeras à me reconstruire une autre identité, à me réincarner une nouvelle fois, et la mémoire de ton vécu actuel fera partie intégrante du prochain moi. Qui sortira de moi, je serai donc encore obligé de continuer des incarnations. Oh là là, mais c'est une grosse responsabilité que tu me demandes là. Que tu crois. Mais en vérité, c'est plus simple que tu ne le penses. Ton corps est construit à partir des mémoires cellulaires contenant les informations de mes autres moi antérieurs. C'est comme un château dont tu es le prince héritier. Chaque pierre de celui-ci est constituée d'une banque mémoire d'un de ces autres moi. Ton corps est donc comme un château hanté par ses présences, ses ancêtres de moi-même, qui sont aussi toi-même, ta vraie famille. Certains sont heureux et libres, et ils t'octroient des talents pour te réaliser. D'autres sont vindicatifs, malheureux, souffrant de leurs bobos, et qui te semblent être les tiens. En tant que prince héritier, tu dois faire le boulot de nettoyage, dissoudre les liens, les rancunes, les culpabilités, les remords, les souvenirs, les frustrations de tous ces moi antérieurs souffrants, afin de devenir enfin souverain de ton royaume, empereur de ce château, qui deviendra ainsi ton temple sacré, ton royaume, ton château. Comment faire pour me libérer des liens du passé si je ne m'en souviens pas? Je sais. Mais ton corps, lui, emporte la mémoire, les empreintes vibratoires, et celles-ci attirent à toi des situations, des personnes, en affinité avec cela, afin que lors du face-à-face avec moi, tu puisses évacuer ces vies blessures qui ne t'appartiennent pas. Ah, tu veux parler des traumatismes et des blessures d'âme. C'est cela. Je t'envoie les messagers révélateurs de ces scénarios passés, résultant de tes ancêtres d'âme. Mais autres moi, et sans même t'en rendre compte, ils te disent la parole ou accomplissent l'acte qui va réveiller cette blessure. Alors ton ego va prendre cela comme une offense personnelle, alors que cette blessure ne t'appartient pas vraiment. Dès que tu en prends conscience, tu peux t'en libérer en pardonnant.
et ainsi tu dissous ce lien qui occultait ton bien-être. Je t'expliquerai cela en détail. Tant que tu restes identifié aux expériences de ces mois antérieurs, tu revis les mêmes problèmes et tu ne peux pas réaliser mon projet. Ah, je commence à mieux comprendre, mais dis-moi, pourquoi tu n'exauces pas mes désirs? À chaque fois que je te demande quelque chose en m'adressant à toi comme Dieu, le Père Céleste, tu n'as pas répondu à mes demandes. Que tu crois? Alors qu'en vérité, je t'ai toujours exaucé. Mais tu ne t'en es jamais rendu compte. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai demandé à vivre des périodes de disette, une enfance dans la pauvreté, des difficultés à trouver un emploi, des relations affectives qui se terminent par des peines de cœur. Si c'est toi qui as créé cela, mais tu n'en es pas conscient. Cela se passe dans ton inconscient. À chaque fois que tu m'as demandé, consciemment, quelque chose, j'ai tout mis en œuvre pour que cette chose se réalise. Mais en parallèle, les mémoires de ces fantômes antérieurs qui demeurent dans ton château, donc ces mémoires dont tu es inconscient, ont aussi émis une demande parallèle et celle-ci a créé une autre trame faisant interférence avec celle que tu souhaitais. Chaque pensée que tu émets, consciente ou non, écrit le scénario de ton futur. À chaque instant, tu crées ton demain. Par exemple, tu me demandes de pouvoir placer un livre que tu as écrit, de t'aider à trouver l'éditeur parfait. Tu m'envoies cette demande, je mets tout en place pour que ça se fasse. Mais il y a une autre partie de toi ne veut pas que cela se réalise. Si tu penses par exemple, ouais, je ne suis pas mon livre ne va pas avoir de succès, je ne suis pas un très bon écrivain, il y en a qui écrivent mieux que moi, etc., etc. Enfin, tu vas te dénigrer, tu vois, quelque part, ou tu vas penser, c'est très difficile à trouver un éditeur, actuellement, il y a tellement de gens qui écrivent des livres, etc., etc. Tu vas créer cette réalité parallèle, et les deux vont se chevaucher. Et tu ne réaliseras pas ton projet. Donc tu veux dire qu'à chaque fois que je te demande quelque chose consciemment, tu crées en même temps l'autre scénario de ce que je ne veux pas. De ce qui ne m'appartient pas vraiment. C'est cela. Tous les obstacles rencontrés sur ton chemin résultent des mémoires émanant des expériences passées de ces moi, ancêtres de ton âme. Mais alors comment faire pour éviter cela? Premièrement, tu dois cesser de me voir sous une forme humaine extérieure, comme si j'étais un vieillard surveillant tes activités, te jugeant, te punissant quand tu n'es pas sage. C'est du catéchisme pour être immature. Deuxièmement, tu dois cesser de me limiter dans ma polarité masculine. Je suis androgyne, père et mère. Par ma polarité masculine, j'émets des idées qui mettent au mouvement les particules atomiques. De la lumière invisible qui ainsi s'assemble pour prendre la forme adéquate à l'idée. Troisièmement, tu dois cesser de me voir autre que toi. J'ai toujours exaucé tes désirs conscients et inconscients, bons et mauvais, parce qu'en vérité tu es moi et je suis toi. Nous sommes intimement liés, rien ne peut nous séparer. Nous sommes jumeaux inséparables. Tu es donc simultanément celui qui demande, celui qui exauce et la chose exaucée. C'est le principe de tout l'univers. Dès que tu émets une pensée, je t'exauce par toi-même dans l'instant présent. Et peu importe ce que tu demandes, donc si tu émets deux idées contradictoires, une consciente et une inconsciente, j'exauce les deux. Je deviens ce que tu penses être ou pouvoir être. Alors, tu pourrais m'expliquer un petit peu pourquoi j'ai vécu toutes ces galères dans le domaine amoureux. À chaque fois que je t'ai demandé de rencontrer la compagne idéale, ça s'est terminé en catastrophe. Alors là, je vais te dire un truc qui va te perturber. Mais c'est important. À chaque fois que tu me demandes quelque chose, je t'envoie le contraire. Quand tu me demandes la paix, je t'envoie une situation conflictuelle. Quand tu me demandes l'abondance, je t'envoie une facture imprévue.
Ah ça, je m'en suis aperçu, hein. Mais alors pourquoi tu fais ça? C'est toi qui définis là ta réalité. Quand tu demandes la paix, c'est que tu reconnais qu'elle n'est pas là. Sinon, tu ne la réclamerais pas. En ton monde, chaque chose a son contraire. Et quand tu émets un désir de paix, tu ne peux percevoir celui-ci que dans une ambiance de guerre, car c'est au moment de la confrontation que tu peux percevoir si la paix est installée en toi ou si la peur suscitée par le climat est prédominante. Tu ne peux découvrir une chose qu'en expérimentant son contraire. La situation de conflit que tu attires n'est là que pour t'aider à faire tes preuves. Ta seule réalité provient des relations que tu entretiens avec le monde. Les autres ne servent qu'à ce miroir réflecteur. Je t'explique cela en détail. C'est au milieu d'un climat conflictuel que tu peux savoir si tu es en paix. Tu peux imaginer pendant des heures, par exemple, que tu es un être gentil, pacifique et doux. Et quand tu sors dans la rue, que tu te retrouves avec des gens dans des situations plus ou moins difficiles, toi, dans le métro, dans le bus, etc. C'est là que tu vas voir si tu es un être tolérant, pacifique, en paix, si rien ne te dérange. Quand tu es dans l'action. Donc il faut que toute action soit confirmée, toute idée soit confirmée par une action. C'est une mise en scène. Un petit peu comme au théâtre. Hein, tu peux vouloir penser que tu es parfait pour jouer le rôle de, par exemple, le rôle de Don Juan dans une pièce de théâtre. Mais c'est une fois sur scène, face au public, avec les autres, que tu verras si tu es un bon acteur. Donc si je comprends bien, quand je me regarde dans le miroir, ce n'est pas tant ce que je vois avec mes yeux qui définit ma réalité, mais ce que je ressens intérieurement. Si je me sens beau intérieurement, je me vois beau, et inversement, c'est exactement cela. Et ce que tu ressens intérieurement, c'est ce que les autres ressentent. Fais-en l'expérience, tu verras. Avant d'entrer dans un magasin, visualise l'état d'être qui te valorise. Sens-toi fort, beau, lumineux, et tu verras. Les gens ressentiront cela et auront du respect pour toi. Fais aussi l'inverse. Sens-toi misérable, triste, fade, et tu verras. On te percevra comme cela. C'est toi qui décides. Fais cette expérience. Va dans des magasins que tu n'oses pas fréquenter, des magasins de luxe, et sois persuadé que tu peux acheter les produits qui sont là, même si tu ne les achètes pas. Sois-en tellement persuadé que la vendeuse va être persuadée que tu vas acheter le produit. Ce qui, tu n'es pas obligé de l'acheter, mais elle te traitera comme un client qui a les moyens de l'acheter, si tu es dans cet état vibratoire. Donc à chaque fois que j'entre en relation avec le monde extérieur, mon expérience résulte de la vision et de l'état d'être dans lequel je suis intérieurement. La plupart du temps, moi je visualise rien avant. Eh oui, et c'est cela qui crée le problème. Quand tu n'émets pas un état d'être conscient, tu subis les résultats de tes états d'être inconscients. Et si tu veux vivre une belle vie, il faut prendre du temps et mettre des intentions claires, comme le ferait un magicien. Sinon, tu agis comme un magicien qui agite sa baguette en tous sens sans rien préciser ce qu'il veut. Si ta pensée est floue, tu attires du flot. Si tu veux vivre une vie magique, il faut prendre le temps de préciser tes intentions. Cela ne demande que peu d'efforts, mais te permet de créer le genre de relation avec le monde extérieur. Ce qui te convient le mieux. Tu veux donc dire que je peux choisir comment vivre une relation avec une personne, même si celle-ci a mauvais caractère? Oui, tu as ce pouvoir. Si avant de rencontrer la personne, tu aimais cette idée, tu pourras établir une belle relation avec elle. C'est toi qui choisis. Tu seras aimable avec elle, rempli de bonnes intentions, et tu verras, ça fonctionnera. Par contre, avant de réaliser cela, tu dois oublier tout ce que tu sais de cette personne. Tout ce qu'on t'a dit d'elle, tout ce qu'en pensent les autres, c'est toi qui décides.
Si tu laisses les rumeurs d'autrui se manifester, ça ne marchera pas. Tu peux vivre une belle relation avec qui tu choisis, même si cette personne continue à avoir des relations difficiles avec autrui, voire avec des amis. Cela ne te regarde pas. C'est à toi de faire entrer en ton royaume cette personne comme tu souhaites qu'elle soit. Toi-même est aimé par certaines personnes et peut être rejeté ou critiqué par d'autres. Chacun crée sa réalité. Si tu es connu par 1000 personnes, tu existes différemment dans chaque univers de chacun. Et si tu existes aussi autrement en ton propre univers, selon ta façon dont tu te perçois, consciemment et inconsciemment. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi dans mes relations amoureuses ça a cafouillé, ça a toujours cafouillé? Je viens de te le dire. Tout dépend comment tu te perçois consciemment et inconsciemment. Te sens-tu beau, désirable, séduisant, digne d'être aimé pour tes qualités, capable d'attirer une compagne reconnais-tu cela en toi? Ou penses-tu ne pas être assez beau, séduisant pour mériter une telle compagne? De là découle ton expérience. Oui, mais tu m'as dit que si tu m'envoyais le contraire de ce que je désirais, alors comment faire? Je t'envoie l'opposé de ta demande pour que tu puisses ainsi, lors du face-à-face, accepter ou non ce que je te présente. Si la femme ne te convient pas, tu le sentiras immédiatement. Ton enfant intérieur te permettra de ressentir un malaise. La personne dira un truc ou fera un acte qui te mettra la puce à l'oreille. Tout dépendra alors de ton état d'être intérieur. Si tu n'es pas convaincu de ton pouvoir de séduction et que tu en as assez d'être seul, tu risques de passer outre le message de ton cœur et tu vas accepter ce que je te présente en te disant « mieux vaut ça que rien du tout ». Et ce sont tes ressentis inconscients qui prennent le dessus. Et avec le temps, ta relation se dégrade, le petit défaut que tu acceptais chez l'autre te paraît insupportable et la séparation est inéluctable. Mais cela risque de m'amener à être très perfectionniste. En effet. Mais seul cela te permet de réaliser que tu veux. Tiens, écoute cette histoire. Une petite fille voulait une poupée Barbie pour Noël. Sa mère, n'étant pas très riche, lui acheta une fausse Barbie fabriquée en Inde. En Chine plutôt. Le jour de Noël, la petite fille, déçue, jeta la poupée et s'en désintéressa. Le lendemain, sa mère prit la poupée et l'échangea contre une vraie Barbie. Sa fille fut ravie. Elle avait décidé de ce qu'elle voulait vraiment et elle l'a obtenu. Très belle anecdote, mais je devrais faire de même avec les femmes. Oui, si tu veux obtenir ce que tu souhaites. Tiens, écoute cette autre histoire. Un homme désirait avoir une belle voiture, cabriolet, sans pour autant en avoir les moyens. Il passa la commande à son double. Quelques jours plus tard, l'homme, visitant un marchand d'occasion, se trouva devant deux voitures. Une Renault 4 et le cabriolet désiré. Son cœur tendait vers ce dernier, mais sa raison l'amena à acheter la Renault. Il privilégia ainsi la prudence monétaire et se contenta de la Renault 4, et jamais il n'eut le cabriolet. Ah oui, mais le type n'avait pas les moyens, il n'avait pas à s'endetter pour acheter l'auto qui était trop chère pour lui. Du moins pensait-il ainsi. Qui te dit qu'il n'aurait pas pu obtenir celle-ci par d'autres moyens? Et ils sont nombreux. Il peut en gagner une dans un concours, en trouver une à un prix raisonnable, on peut lui en offrir une pour son anniversaire. Il peut gagner au loto, avoir une augmentation de salaire, tout est possible. Son double n'a aucune limite. Oui, mais là, il se trouve dans une situation face à ce choix. Mais personne ne l'oblige de choisir. Maintenant, quand il voit le cabriolet, il lui suffit de demander à son double de lui donner les moyens d'obtenir celui-ci ou un autre similaire. Et son double
fera le travail. Oh, ça ressemble un peu à un conte de fées, mais dans la vie, ça ne se passe pas toujours ainsi. C'est ta raison raisonnante qui te dit cela. Rien n'est impossible que ce que tu crois impossible. J'exauce toujours tes choix. Tu veux te contenter d'une Renault 4? Ok, je te l'offre, mais c'est toi qui décides d'oublier ton vrai désir. J'obéis à tes injonctions. Méfie-toi toujours de ta raison raisonnante. Toi, c'est comme une cloche. Quand une cloche sonne, elle résonne. Et si la cloche est fêlée, le son est mauvais. C'est la même chose. C'est pour ça que dans ta vie, il y a plein de choses qui clochent, parce que ta raison est fêlée. Merci pour l'allusion. Mais si je me mets à la place de cet homme, je ne vois pas comment je pourrais imaginer une solution comme tu m'as dit. Le loto, le cadeau, le truc magique. Ce n'est pas à toi d'imaginer comment la chose viendra à toi. C'est mon affaire. Ne mets pas de limite. Ne tisse pas un scénario à partir de ta logique humaine. Contente-toi de rester fidèle à ton état. Tout dans la vie résulte de tes choix. Choisir une option, c'est renoncer à l'autre. Si tu choisis de créer une relation avec une femme qui ne te convient pas, c'est renoncer à rencontrer celle qui te convient. Dès que tu me demandes, le scénario est réalisé et actualisé dans la dimension où je vis. C'est au moment où tu demandes que tu es exaucé. Mais dans ton monde, tu es soumis à l'espace-temps. Il faut donc un certain temps pour que ce scénario que je crée sur un autre plan se manifeste dans ta vie terrestre. Il va falloir que s'organisent des mouvements pour que cette personne vienne à toi. Ça demande un certain temps. Et pendant ce temps d'attente, c'est toi qui vas décider. Si pendant ce temps d'attente, tu changes d'idée, tu changes d'avis, ou tu renonces, etc., rien ne pourra se mettre en place. Sache que dans l'univers, entre le moment où tu demandes quelque chose et le moment où il est disponible, par rapport aux vibrations de ton espace-temps, il faut 40 jours. 40 jours pour qu'une intention se manifeste. 40 jours pour que quelque chose que tu as dissous ou que tu ne veux plus vivre, que tu m'as demandé de nettoyer, soit nettoyé. Et c'est pendant ce laps de temps, pendant ces 40 jours, que selon ta façon de penser, d'émettre, que la chose va pouvoir se réaliser ou pas. Donc quand tu as demandé, attends 40 jours que la chose se mette en place. Ne pense plus à la chose, tu me remets le projet, que ce soit la guérison d'une maladie, que ce soit un projet que tu veux réaliser, n'interviens plus. Repose-toi en paix, reste dans un état de gratitude. Comme si la chose était réalisée, car elle l'est déjà, mais tu ne le vois pas. Je commence à comprendre un peu mieux. 40 jours, tu dis. Oui, c'est pour ça qu'on parle souvent de la quarantaine. Et oui, 40 jours est un nombre qui est important dans ton monde. 40 jours est le temps qu'il faut à la matrice pour modifier on peut dire un scénario, une chose. C'est pour ça que si tu connais le tarot, l'arcane 13, qui est en vibration avec le nombre 40, représente ça. L'arcane 13, c'est la carte de la sans nom, que tu appelles la mort. Il faut 40 jours pour qu'une habitude soit complètement désactivée de ton corps, de ta conscience. Mais comment être sûr alors de ne pas me tromper quand je rencontre une femme que tu m'envoies pour savoir si c'est vraiment celle qui va me convenir? Sois l'écoute de ton corps. Tes 5 sens sont des outils indispensables pour t'aider à faire tes meilleurs choix. Quand tes 5 sens sont en accord vibratoire, alors le 6e sens, qui est l'intuition, se déclenche et tu tombes amoureux. Tu es en relation d'amour. Tu sens un picotement dans tout ton corps. Pour qu'une femme te convienne,
tes 5 sens doivent dire oui. Le son de ta voix doit réjouir ton ouïe. La vision de son corps doit réjouir ta vue. Le goût de ses lèvres ou de sa peau doit réjouir ton goût. Sa peau doit réjouir ton toucher. Son odeur doit réjouir ton odorat. Si un seul de ces sens n'est pas OK, c'est qu'elle ne convient pas. Tu parles d'être amoureux, mais on ne peut pas tomber amoureux d'une personne comme ça. On appelle cela un coup de foudre, je crois. Oh oui, mais le coup de foudre ne dure guère longtemps. L'amour est comme une plante verte, ça s'entretient. Quand tu vis un coup de foudre, il faut l'entretenir. Dès que tu tombes dans l'habitude et la routine, ça se dégrade. Le véritable amour donne des ailes. Et dès que la relation de couple devient enfermante, l'amour fout le camp. Mais on ne peut pas avoir un coup de foudre à la première rencontre. Tu peux avoir le coup de foudre à la première rencontre sans en être conscient. Ça se passe au niveau de ton âme. Et ça va mettre un certain temps à se réaliser. Donc tu ne le sais pas encore. Alors surtout quand ton mental se met à analyser. C'est un coup de foudre, c'est quelque chose. Quand tu es foudroyé, toi, par une relation, par une femme ou quelque chose dont tu tombes amoureux, tu peux plus raisonner. C'est impossible. Parce que tes sens sont plus forts que ta raison, ton émotionnel, ton sensoriel est plus fort. Tu ne peux pas raisonner quelqu'un qui est amoureux. C'est impossible. Oui, mais tu m'as parlé des 5 sens. Mais je ne peux pas goûter ou toucher la peau d'une personne à la première rencontre, sinon je vais me ramasser des baffes. C'est vrai. Alors il faudra provoquer d'autres rencontres pour vérifier si ça colle vraiment. Revenons à nos moutons. Disons plutôt à tes questions. Tu n'as pas réussi à vivre une relation amoureuse idéale parce que tu n'as pas écouté ton ressenti. Sans doute as-tu perçu de la première rencontre que ça ne collerait pas. Mais dès que tu n'as pas voulu en tenir compte parce que tu ne pensais ne pas mériter mieux, j'ai exaucé ton choix. Ouais, t'as raison. Je me suis trop projeté pour combler un manque au lieu d'attendre celle qui me permettrait de me réaliser. Il est certain qu'une seule rencontre ne suffit pas. Il faut faire connaissance, sortir ensemble. Et petit à petit, tu peux percevoir si ça te convient ou si la relation ne peut être qu'amicale. Dans le temps, on appelait ça des fiançailles. Les fiançailles, c'est une période d'échange, de dialogue, de découverte de l'autre. Tu ne la connais pas encore avant de t'engager plus en avant. Et c'est pendant cette période que tu te rends compte si la relation va te convenir. Ne t'engage jamais trop vite. La vie est une suite d'expériences plus ou moins malheureuses. Tu as fait un tas de mauvais choix pour arriver à faire le seul bon choix. La rencontre avec l'autre te permet de découvrir qui tu es. Les femmes qui ne te convenaient pas t'ont permis de découvrir les failles intérieures et ta plus grande faille est celle de l'amour. Tu n'as jamais rencontré celle qui te convenait parce que tu n'étais pas en état d'amour inconditionnel pour toi-même. Tu ne savais pas t'apprécier, t'aimer, te valoriser, avoir une belle image de toi, donc entrer en communication d'amour avec ta femme intérieure, qui une fois révélée en toi, attirera vers toi celle qui est son reflet. Souvent, les hommes cherchent à rencontrer une femme comme ceci, comme cela, par exemple une femme artiste, gentille, etc. Voilà. Avant de la rencontrer à l'extérieur, il faut vivre cette relation avec ta femme intérieure. Comme si cette femme que tu désires, que tu souhaites, que tu espères rencontrer, était déjà là. Invisible, mais là. Et plus tu l'aperçois dans l'invisible là, plus elle a des chances de se manifester. Le processus est identique pour tout. Oui, le sentiment amoureux est prédominant dans la vie. Tu dois aimer le travail que tu fais, aimer l'argent pour ce qu'il te permet d'obtenir, aimer la vie, le quotidien, ton décor, car l'amour déclenche un sentiment de plénitude et de gratitude qui te met en contact direct avec moi. Si tu veux vivre une belle vie,
Soit considère-moi comme ton ami, ton pote, ton compagnon et ton frère ou ton père. Je sais ce dont tu as le plus besoin. C'est moi qui t'ai créé. Et tant que tu émets des volontés émanant de ton petit moi limité par tes logiques humaines, tu ne fais que réanimer les vieux fantômes du passé qui te font interférence et t'empêchent de décider de ta vie. Dès que tu cesses cela, que tu demeures en communion avec moi, je t'infuse ma volonté. Je te révèle le meilleur potentiel pour lequel je t'ai créé, celui que j'attends que tu réalises. C'est mon objectif. Alors, cessant de donner vie à ton passé, je te ferai vivre dans un présent comblé et chacune de tes pensées, chacun de tes choix, tissera la route pavée d'or menant vers le paradis. Tu vivras dans ce monde sans être de ce monde, toi dans le tien, moi dans le mien, univers jumeaux parallèles mais non séparés. Soyons amis, compagnons, et je te mènerai vers la cité céleste. Bon, je te laisse infuser tout cela jusqu'à notre prochain rendez-vous. Sam resta un bon moment, assis sur un banc dans le jardin du Luxembourg. Jamais il n'avait vécu une telle relation avec l'invisible. Jamais il n'oublierait. Un sourire vint éclairer son visage, et une jeune femme passant alentour lui rendit le sien. La vie était si belle quand on avait compris tout cela. Je vous remercie pour votre écoute.